Nathalie Garcin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'agence Émile Garcin, spécialisée bien sûr dans l'immobilier de prestige, avec une trentaine d'agences en France, mais aussi des antennes à l'international. Alors, le marché de l'immobilier de prestige a-t-il retrouvé du dynamisme? Tout à fait. Depuis le mois de mai, le marché se porte bien, mais il est resté très fragile. On a subi depuis 2008 une crise économique, fiscale et politique. Ça veut dire que pour l'instant, ça redémarre, mais vous êtes prudent quand même. Oui. Il y a de la vigilance. Oui. Est-ce qu'au niveau des transactions, c'est bien reparti depuis une année en fait? Depuis 6 mois. Depuis je 6 mois. dirais. Oui. D'accord. C'est bien reparti parce que les mesures fiscales se sont calmées, l'ISF aussi, donc, et le marché a baissé d'environ 25% Donc partout en France. Ce qui explique en fait le regain d'activité, c'est donc cette baisse de prix de 25% sur l'immobilier de prestige alors. Oui. D'accord. L'euro aussi ayant baissé, on voit aujourd'hui les Anglais, les Belges qui reviennent à cause de cette baisse de l'euro et du marché qui a baissé de 25%. Donc c'est intéressant d'acheter aujourd'hui en France. Mais vous diriez en fait que les vendeurs sont devenus plus raisonnables ou sont plus réalistes? Les vendeurs sont devenus plus raisonnables. Les vendeurs qui souhaitent vendre pour faire autre chose, pour différentes... ils sont obligés de nous écouter et ils sont obligés de baisser leur prix, sinon ils ne vendent pas. Alors, nous allons faire un petit tour d'horizon du marché de l'immobilier de prestige. Tout d'abord, dans la capitale, comment évolue-t-il ce marché dans Il la évolue capitale? bien. Il évolue bien. Le mois de septembre a bien démarré. Comme l'euro a baissé, les étrangers viennent. Donc on voit des Américains, des Anglais, des Belges. Ça repart. Ça repart et on est content de retrouver les Américains. Alors, et les secteurs en fait privilégiés par ces étrangers, quels sont-ils? C'est Saint-Germain-des-Prés, c'est le Triangle d'Or? Un peu partout. On voit aussi des étrangers ou des Français qui vont beaucoup vers le 9e, vers le 11e, la Bastille, le 10e, le 11e. Le 3e et le 4e ont toujours été très prisés pour les demeures historiques. Mais le 10e, le 11e, beaucoup cherchent des ateliers, des lofts, des choses un peu originales. D'accord. Donc tout est reparti. Mais reparti aussi parce que les prix ont bien baissé depuis un certain moment. À Paris également, de l'ordre de moins 20% dans l'immobilier haut de gamme? Oui, absolument. D'accord. Vous avez des exemples de transactions réalisées dernièrement à Paris? Oui. Nous avons vendu avenue Georges Mandel, qui est une avenue du 16e, une des plus chères du 16e. Nous avons vendu un 220 mètres carrés à 2 300 000 euros. D'accord. Donc à 10 000 euros du mètre carré. D'accord. D'autres exemples aussi? D'autres exemples, Saint-Germain-des-Prés est toujours resté plus cher que la rive droite, parce qu'il y a moins de choses à vendre. Donc Saint-Germain-des-Prés se maintient. On a vendu rue du Bac un appartement avec une terrasse, 120 mètres carrés et une terrasse, ça c'est parti à 3 millions d'euros. Et du côté du Jardin des Tuileries également, je crois qu'il y a une belle vente. Jardin des Tuileries, oui. Absolument. Là, on a vendu, c'était un Américain. On a vendu un appartement au dernier étage sur les jardins de 220 mètres carrés à 6,5 millions. Comment évoluent les demandes de la clientèle? Est-ce que ça a changé ces dernières années? Est-ce qu'il y a des demandes différentes? Est-ce que c'est la qualité du bien qui prime avant tout? Est-ce qu'il y a des secteurs géographiques qui sont privilégiés? Oui, mais les secteurs se sont agrandis. Donc il y a même, on avait très peu de demandes dans le 15e, le 14e. Il y en a plus aujourd'hui pour des maisons, pour des choses un peu originales, pour des terrasses. Comme rive gauche ou rive droite, il n'y en a pas beaucoup. Les gens sont prêts, même ceux qui ont de l'argent, qui ont des budgets de 3 millions d'euros, à aller dans d'autres quartiers.
D'accord, donc ça c'est pour Paris. Alors si l'on Paris. élargit pour la France entière, notamment dans le sud, alors comment il évolue ce marché dans le sud du haut de gamme? Alors dans le sud, bien. On a fait de grosses transactions, mais ça c'était un investissement pur. Alors il est évident que pour arriver à vendre aux étrangers, il faut leur trouver une fiscalité intéressante pour eux. Oui. Donc aujourd'hui, plus que jamais, partout en France, on doit accompagner les clients dans tous les domaines. Le domaine fiscal, dans tous les domaines, on doit les aider. Et donc, par exemple, on a vendu dans les Alpilles une très grosse propriété à un Américain à 10 millions d'euros. D'accord. Et du côté de Saint-Tropez aussi, je crois, une très belle vente. Et du côté de Saint-Tropez, on a fait une très belle vente d'une maison moderne, magnifique, à 15 millions d'euros. Ça, pour le sud, donc ça fonctionne bien. Du côté de la montagne, comment il évolue ce secteur, ce marché à la montagne? C'est plus difficile, c'est toujours assez difficile parce que la montagne, les étrangers, ils vont moins que la Côte d'Azur. C'est un attrait beaucoup plus puissant que la montagne. La montagne est toujours réservée. Enfin, avant, on avait des Russes qui venaient beaucoup à Courchevel, à Megève, un peu moins à Megève, mais à Courchevel. Aujourd'hui, les Russes n'achètent plus en France. Donc la montagne reste un marché franco-français. Courchevel, Val d'Isère, Méribel, aujourd'hui c'est franco-français, donc c'est plus difficile. Le pouvoir d'achat a baissé. On vend plus très peu des chalets à 5 ou 10 millions d'euros, ça on le voit très peu. Aujourd'hui, la moyenne des transactions à la montagne est entre 1 et 2. 1 million, d'accord. Et d'une façon générale, les notaires ont noté que les résidences secondaires avaient énormément chuté. Est-ce que ça aussi, alors vous vous occupez de l'immobilier de caractère, du haut de gamme, de belles propriétés, de châteaux, de manoirs, mais sur ces résidences secondaires, est-ce que le marché a subi un coup de fouet? Oui, il a été impacté. Oui. Excepté la Côte d'Azur encore. Voilà. Mais toutes les autres régions, le Périgord, la Côte Basque, même les propriétés autour de Paris, les maisons de campagne, tout ça a beaucoup baissé. C'est-à-dire qu'avant, la moyenne de nos transactions était pour une propriété de campagne autour de 2 millions d'euros, la moyenne. Aujourd'hui, la moyenne est à moins d'1 million. On a beaucoup vendu, donc ça marchait parce qu'on a beaucoup vendu, mais des propriétés à moins d'1 million d'euros. On a beaucoup vendu cet été de propriétés entre 500 et 700 000 euros. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Il faut être attentif encore à ce qu'il n'y ait pas de gros défauts autour. Oui. Le bruit, un défaut de nuisance, un défaut de construction, qui peut arriver à côté si on achète sans beaucoup de terre. Il faut être attentif à l'endroit où on achète. Il ne faut pas acheter trop cher pour l'endroit. Donc c'est vrai que le vendeur doit écouter l'agent immobilier. Nous sommes conseil et le vendeur doit nous écouter. S'il ne nous écoute pas, on ne peut pas travailler avec lui. Donc on ne prend pas le bien à la vente. Pour terminer, confiante dans l'avenir sur ce marché de l'immobilier de prestige? Oui, confiante, mais prudente. Nathalie Garcin, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.